Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui à Chéri Ourstokan pour la commémoration des centaines de Comoriens qui sont tombés pendant la guerre de 14-18 et aujourd'hui. Donc une commémoration officielle entre le gouvernement français et le gouvernement comorien. Ils ont convié tous les diasporas comoriens et les officiels pour venir commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans ce centenaire de la Première Guerre mondiale, ce champ de bataille a vu tomber plusieurs centaines de Comoriens sous le bataillon Somali et le bataillon comorien. Donc c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui dans cette ville, dans ce village Chéri Ourstokan, dans le département d'Oise, pour assister à cette cérémonie. En face là-bas, je veux dire pour chanter l'hymne comorien, parmi les éléments ça va à partir de porter le nous sommes On voit en face de vous deux éléments de l'armée nationale de défense qui sont dépêchés spécialement pour assister à ces cérémonies. Voilà, ces éléments, ils ont défilé le 14 juillet lors de la fête nationale française en rapport avec cet événement. Donc des éléments de l'ambassade essaient d'organiser la foule pour qu'ils puissent accueillir comme il se doit les officiels, notamment le ministère comorien de la Défense et d'autres ministres et d'autres responsables politiques qui vont prendre part dans cet événement. Donc comme vous le pouvez aussi le constater également, la foule continue, on continue de montrer les événements. Donc, en face de vous, l'armée nationale de défense comorien, représentée ici par 3 militaires aguerris. Et nous avons des anciens, apparemment des anciens combattants et des éléments de l'armée française. Donc ça continue. C'est un événement qui est très important pour la communauté comorienne parce que c'est un événement qui commémore la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et le petit-fils d'un des soldats tombés ici, M. Maouchiza Mbaye, qui est son arrière-grand-père. Donc M. Neri Massoud, il est là pour honorer la mémoire de son arrière-grand-père qui est mort pour la France dans ce terrain de l'Ouest. Mesdames et messieurs, la cérémonie commence. Dévoilement de la stèle par M. Emmanuel Berthier, préfet de l'Oise, et M. Amada Madi Bolero, directeur de cabinet du président de l'Union comorienne, chargé de la défense. Ils seront accompagnés par M. le maire de Kutz. Attention, garde à vous. Présentez. Armes. Pour les caméras derrière. Oui. Mort pour la France, Ismaili Ali. Mort pour la France. Mort pour la France, Bajumbe. Mort pour la France, Baraka Minima. Mort pour la France, Jassira Swalihi. Mort pour la France, Ndouar Omar Hamadi. Mort pour la France, Douarouma Moualimou. Mort pour la France,
Halimani Ngali. Mort pour la France, Mwanzem Joulana. Mort pour la France, Nouraba Moussa. Mort pour la France, Zamadim Boreha. Mort pour la France, Tabibou Touabibou Soubeta. Mort pour la France. Garde à vous. De Seine-Saint-Denis, M. Troussel, par sa représentante. Pot de gerbe de l'Union des Comores, déposé par M. Boléro, directeur de cabinet du président de la République comorienne, chargé de la défense. Dépôt de gerbe par Monsieur le préfet Berthier, représentant l'État français. Kombozi pia yeda unaimedua tasi babu ya idini boya sanga ya unu Komoria narikeni na mahaba ya ubenza ya masiwa ya tu masiwa Komori damu nzima masiwa Komori dini nzima ya masiwa yazaliwa ya masiwa yaelea Molande alisaidia narikeni anzima imenze watania mahaba ya dini na dunia Peramu isipepeza tangu mwezi sita wa Juye yeda unaibenua zisiwa tatu zipagia Maore na Nzuani Muwali na Ngazija narikeni na mahaba ya ubenza ya masiwa. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes muger ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur arrête de nos sillons. Un droit qu'ils ont conquis au prix du sang. Cela questionne notre rapport à l'altérité, à tout le moins celui de cette période. On peut être en guerre avec son voisin et combattre aux côtés d'un homme vivant à plus de 7800 km de là. C'est en cela que cette commémoration nous ouvre sur l'universel
et c'est une leçon. Une leçon sur laquelle il est important de s'appuyer pour apaiser notre rapport à l'autre et comprendre que la France n'a pas surgi d'emblée de toutes pièces, mais qu'elle est le fruit d'une histoire complexe, subtile, reposant sur l'apport, y compris militaire, des populations coloniales. Dans une France qui compte plus d'1 demi-million d'habitants ayant des racines comoriennes, ce chemin de mémoire franco-comorien est une initiative utile que le Conseil général et son président Yves Rome, que je représente aujourd'hui, soutient activement en ce qu'il participe aussi à la reconnaissance de l'histoire de notre département. Ce chemin de mémoire permettra, je n'en doute pas, de donner sa juste place à la question des combattants de l'Empire colonial pendant les débats et les événements du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'engagement militaire des Comoriens, les morts, la brutalité, la violence dont notre territoire porte la trace doivent aussi nous amener à un exercice de vigilance et surtout à une condamnation de tout ce qui exalte les instincts guerriers. Et comment ne pas être vigilant au vu des événements d'actualité qui, en Ukraine, à Gaza, en Afrique, rendent notre monde, il faut bien le dire, instable et menaçant. Mais je pense aussi aux écarts de richesse croissante, au chômage de masse, à la précarité, à la pauvreté, car nous ne pouvons oublier que les hommes ne choisissent jamais d'être en guerre, les peuples entrent en guerre par des mécanismes, des structures, des intérêts qui trop souvent leur échappent. C'est à ces mécanismes qu'il faut résister, et les progrès démocratiques à l'échelle du monde peuvent et doivent y contribuer. Et se souvenir du prix payé par les soldats français et par les soldats coloniaux est un commencement éclairant. Merci donc à toutes celles et ceux qui ont initié et participé à la construction de ce chemin de mémoire comorien. Monsieur Emmanuel Berthier, préfet de l'Oise. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers enfants, ici, dans le parc de ce château, qui a tant souffert des effets dévastateurs des combats furieux qui ont marqué la Première Guerre mondiale, ici s'achève cette journée d'hommage aux combattants comoriens venus de leur archipel lointain combattre pour leur patrie. Je souhaite remercier à mon tour, très chaleureusement, Madame et Monsieur de Murga, d'avoir bien voulu mettre ce cadre prestigieux à la disposition des organisateurs de cette journée. Le périple qui nous a conduits d'Orscan à Kutz, sur les traces des tirailleurs somalis, marque la première étape d'un chemin de mémoire qui construira entre 2014 et 2018 le socle d'une mémoire partagée entre nos deux nations, comorienne et française, fondée sur le respect et l'estime mutuelle. Au nom du président de la République, je remettrai à la fin de cette cérémonie la Légion d'honneur, la plus prestigieuse des décorations françaises, à M. Hamada Madi Bolero, ministre de la Défense. Cette distinction est une manifestation concrète de cette estime. Je voudrais, Monsieur le ministre, saluer votre drapeau et sa garde qui a participé à cette superbe cérémonie des emblèmes sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Le président de la République française avait en effet souhaité que les 80 nations, parmi lesquelles la vôtre, qui ont participé au premier conflit mondial, soient honorées à cette occasion. Parlons de mémoire partagée. Il nous faut ici rappeler que la France n'a jamais oublié ces soldats venus des colonies, défendre notre patrie dès 1914, notamment ceux que l'on a baptisés du beau nom de Force Noire, créé par le lieutenant-colonel Mangin. Une exposition que vous pouvez visiter nous rappelle qu'elle fut mise au service de la France avant la Première Guerre mondiale et qu'elle a combattu sous son drapeau bien après la fin de celle-ci. Je salue ici la présence de ces deux concepteurs, le lieutenant-colonel Antoine Champeau
et M. Éric Dereau, qui, je l'espère, accepteront de nous la présenter tout à l'heure. La plaque inaugurée au fort de Douaumont en 1932 par le président de la République Albert Lebrun, le mémorial de la Malmaison dans l'Aisne, témoigne de cet engagement farouche de bataillons que l'on qualifiait à l'époque d'étapes, très rapidement devenus de véritables unités combattantes. Ici même, à Quds, le monument des Somalis rappelle le courage et l'esprit de sacrifice du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, unité dans laquelle fut intégré le bataillon des Somalis. Depuis que cette mémoire de pierre a été édifiée, les peuples qui avaient constitué le bataillon des tirailleurs somalis, les Yéménites, les Abyssins, les Somalis, les Comoriens, ont obtenu leur indépendance. Il est donc légitime que la trace de chacune des composantes du bataillon des tirailleurs somalis s'inscrive dans nos paysages, sur les lieux emblématiques de leur combat. Ce travail commence aujourd'hui, avec la plaque dévoilée à Ourskan et la stèle inaugurée ici à Quds. Toutes deux permettent aujourd'hui de rendre leur nom à ces soldats qui ont donné leur vie pour la France. Ces soldats n'étaient pas des inconnus, mais ils étaient des anonymes. Non pas qu'on a voulu les oublier. La France n'oublie pas ceux qui se sacrifient pour elle, mais simplement parce que ces hommes, n'étant pas nés sur le territoire métropolitain, ils ne pouvaient voir figurer leur nom sur les monuments aux morts de chacune de nos communes. Ces soldats sont aujourd'hui connus, identifiés. Certains reposent ici dans la nécropole que vous allez visiter. Leurs descendants, les passants, les habitants de Quds ont désormais un lieu sur votre territoire, monsieur le maire, où la trace du sacrifice de ces soldats valeureux est inscrite dans la pierre. Nous leur devions cet hommage. Nous le devons à leurs descendants. Nous le devons à tous les membres de la communauté comorienne de France, afin que chacun soit fier de notre passé commun, celui de la France, qui a demandé aux hommes de toute origine de venir en Artois, en Argonne, à Verdun, sur la Marne, se battre contre l'envahisseur. Aux descendants de ces soldats, où qu'ils vivent aujourd'hui, j'exprime la gratitude de la France. À ceux qui vivent en France, qui sont devenus français, je leur dis aussi combien ils peuvent être fiers de leur pays d'origine et de leurs parents. La France n'oublie jamais le prix du sang versé. Elle garde en mémoire les noms de ceux qui se sont battus pour notre liberté, sans distinction d'origine ni de religion. Le devoir de mémoire est une contribution à la connaissance de ce que notre pays a vécu, mais aussi à ce qu'il peut être avec le concours de chacun des autres pays, dont le vôtre, monsieur le ministre, dans un monde qui aspire à la paix. Je passe maintenant la parole à monsieur Amada Madi Bolero, directeur du cabinet du président de l'Union des Comores. Honorable assistance, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre et à travers vous, aux autorités, au peuple ami de France, les très sincères remerciements de son Excellence Dr Ikilou Bonin, président de la République de l'Union des Comores et chef suprême des armées, pour cet accueil très chaleureux que vous nous avez réservé. Aussi, au nom du département de la Défense que j'ai l'honneur de diriger, je vous exprime toute notre émotion en nous retrouvant dans cette belle localité pour l'inauguration du chemin de mémoire des combattants venus de l'archipel des Comores et morts aux côtés de leurs frères d'armes français pendant la Grande Guerre 14-18. Et enfin, au nom des Comoriens de France, de notre diaspora, je vous dis que nous sommes très très touchés par cet acte de reconnaissance à l'égard des soldats venus d'ailleurs des 4 îles des Comores, Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je m'adresse en particulier à M. Kader Arif, secrétaire d'État aux anciens combattants, et à la mémoire, et à vous, Monsieur le Préfet, qui le représentez,
pour vous dire combien nous sommes très émus en apprenant que des soldats comoriens sont morts aux côtés de vôtres et enterrés ici. Je m'adresse aussi aux représentants du Conseil général de l'Oise qui ont été très engagés dans ce projet, cher M. Blanchard, et de la Seine-Saint-Denis, représenté par Mme Saïda Zoui. Et enfin, vous conviendrez avec moi que je livre un message d'amitié particulièrement chaleureux à M. Bonnard et à M. Marchand, maires de Chili-Ours-Camp et de Cutte, à leurs conseils municipaux, ainsi qu'aux habitants de leurs deux communes, dont les noms sont désormais inscrits dans la mémoire collective des Comoriens. Dans vos communes, mesdames et messieurs, il y a 100 ans, sont morts pour la France, pour la sécurité de ce pays, des jeunes soldats venus de l'océan Indien, des îles de l'archipel des Comores. En entendant un travail profond des historiens, nous sommes en droit de nous poser certaines questions pour mieux comprendre, mais surtout pour mieux apprécier le courage de ces soldats comoriens. Très jeunes, ont-ils eu le choix de s'enrôler dans l'armée? Savaient-ils que l'Europe était en guerre et qu'ils allaient se battre? Avaient-ils les connaissances techniques militaires minimales pour faire la guerre? Avaient-ils conscience des conditions climatiques, des lieux où ils allaient se battre? Avaient-ils eu le temps de dire au revoir à leurs familles respectives? Ces dernières ont-elles été informées de leur décès? En tous les cas, nous pouvons d'ores et déjà nous incliner face à leur témérité, à leur bravoure, parce qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de citoyens. Venus de très loin, ils ont fait la guerre dans des conditions climatiques et autres très différentes de celles dans lesquelles ils ont toujours évolué. En pensant à eux, aux difficultés auxquelles ils ont été confrontés, je ne cesse de vous regarder, vous, anciens combattants, vous qui avez combattu avec nos parents pour la liberté. Nous sommes venus ici aussi pour saluer la mémoire de ces soldats comoriens morts pour la France, mais également ceux de leurs frères d'armes de métropole que vous êtes. Rassurez-vous, nous, le monde entier, vous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi je reviens encore une fois sur le travail colossal et important qui a été réalisé par l'Amicale pour la mémoire des tirailleurs venus de l'archipel des Comores. Et d'ailleurs, le président Ikililou Douanine m'a demandé avec insistance d'exprimer sa gratitude, celle des Comoriens, vis-à-vis des membres de la dite amicale du travail accompli. Que tous ceux qui ont pris part à ces travaux si importants pour nos deux pays soient remerciés. Je citerai notamment notre attaché de défense à l'ambassade des Comores en France, le colonel Ahmed Abdallah-Cheikh, et toute l'équipe de notre représentation diplomatique ici présente. Les personnalités telles Mesdames Aminata Bibou, Edith Robin ou M. Recourt, M. Dereau, le cinéaste de la Force Noire, du lieutenant-colonel Champeau, M. Riquier, vice-président de l'Amicale, qui avait remis à Moroni, comme ça a été dit il y a 2 ans, les fanions des 2 unités où les soldats comoriens avaient combattu. Je suis persuadé qu'il faut poursuivre ces efforts et créer un véritable chemin de mémoire qui devait nous permettre d'identifier tous les lieux où, comme ici, des Comoriens auraient combattu. Ce travail d'historien est un devoir qui nous incombe. Et maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette opportunité pour m'adresser spécialement à mes compatriotes ici présents. Nous avons, à travers ce chemin de mémoire, retrouvé notre histoire, celle de nos parents, celle d'une partie de nous-mêmes, une histoire qui nous honore d'abord parce que désormais, nous sommes sûrs que lors du premier conflit considéré mondial, nous avons aussi pris notre part et que donc, nous ne sommes pas des déserteurs, mais des responsables. Nous sommes donc une nation comme les autres qui a droit au respect. Aujourd'hui, la France reconnaît en nous notre loyauté, à l'égard de celle qui fut notre patrie commune. Nous le remercions et lui demandons d'aller encore plus loin, afin que l'amitié et la fraternité qui lient nos 2 peuples permettent à ce qu'ensemble nous contribuions à la paix dans le monde pour que plus jamais il n'y ait plus de guerre. Rappelez-vous, mes chers compatriotes, que notre pays, de 1912 à 1946, n'est connu que comme simple dépendance de Madagascar, ou encore à travers les déstabilisations menées sur notre sol par des mercenaires étrangers. Alors que voilà qu'on nous découvre aussi une histoire héroïque, celle de nos héros pères qui a été jusqu'ici oubliée. Soyons donc fiers du riche passé de notre archipel, des liens forts que nos parents ont tissés
avec ce beau et grand pays qu'est la France. Engageons-nous à apporter notre contribution, aussi minime soit-elle, pour la paix dans le monde et pour le respect des conventions qui régissent notre monde moderne. Vive la coopération comoro-française, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Alors, lecture à 2 voix d'un poème écrit par un Fundi pendant la Grande Guerre. Mesdames et messieurs, le professeur Damir Ben Ali, qui est un ethnographe émérite à Moroni, a recueilli des transcriptions de narrations orales de la Grande Guerre dans l'île de la Grande Comore. Voici un extrait de l'une de ces paroles et qui concerne la conscription. En 2 mots, Mchinda Timbo n'était pas enrôlé dans l'armée coloniale en raison de son état de santé. Mais il était le porte-parole des membres de son Irimo, ou village, qui étaient contraints d'abandonner leur lisière aux oiseaux prédateurs. Il a raconté à sa manière, depuis la Grande Comore, entre 1916 et 1918, par des paroles d'assemblée de village, la Première Guerre mondiale, la conscription des hommes, s'imaginant même dans les plaines de France, où l'on se battait à coups de pierre contre les Allemands. Mshinda mtimbo ikao hapo harumwensi ya dimani kaja shida renga funvu harumwen kodua kati ya kawano haukai hali hae kija mbusu ya rengwa haizo kajenda harumwen kodo habaki harumwensi ya hae shaha kautunga majimbo na makaulu yeulese namne kaude kodo ya kawa kaisi na bidi gamjohenda manga bumwani ye jumari roho hasa ya handa risihi unroni nkura za mpado hobiro ya wazunguri wa suli wandwa siri njeu riwe milia wanene kizungu tijiwa hamba samba mizaho teta uranzishie bami mtswambuzi tijiza hwamba varasulwa hatu ribaliziwa harengele katuliza mu lengama na wana ribaliziwa hamba enda hula hanyu ulahe wandu bae ya hoa ngwendo manga sihondo mzaze nga mwambio nangulo matsozi mlunanzo nangulo matsozi mlulanzo ngulilo matsozi na uloleya ngulilo matsozi na uloleya tsamba ruwa walale ulinde Mungu bana zikahoboha ya ilindodo kashika koma shahoboha. Le départ a eu lieu le vendredi à 7h pour Moroni, ville de Pierre. Nous arrivâmes au bureau des Blancs, devant des hommes en pantalon blanc. Ils parlaient leur langue et elle m'est incompréhensible. Je dis « cessez de jaser et écrivez », car je suis un berger et je ne sais pas faire des discours. Ils grattèrent sur un morceau de papier et me le donnèrent. « Allez chez vous, dire au revoir aux vôtres, car vendredi sera le jour du départ. » Je rejoignis ma mère et lui expliquai, elle était en larmes et demeura pensive. Il pleure celui qui m'aime. Atayaho wasaya handa melivu mbulwa tsazoziwa muda utsowa matsovenya itsoja vala imijabu nangazi sisiwa zizuziwa ajida mzungu ndo ya haja la peli hasomwa rirumiziwa rende parakati wane na wane rihondo yemeli rivahiziwa nangazi tolwa hozakaya mna majashingo lijusa mwendo hatarivumbua ye mjangaya watwenda vala warivahuwa waja kapiteni ya ribalie hanruva ya wazungu rihuwa swili rende la peli hasomwa rirumiziwa ritushumze tido wahada gamela na kari ribaliziwa rivakansi husita zandrabo vaja marikabu iribalia manuarindaru ziribalia sumaraha tende ngubuonzia
rende Farantsani hawa magora, rende ritushubunduki ndoza handa, vajagaranadi ribaliziwa, numa mabandani rihuwaswili, rende rihunduye nkodungio na mvuu, mdachingure monula huwa, horenda vala rigambandana, omwiswa hatu rirumiabu. Le jeudi, à la première heure, un bateau est signalé à l'horizon. En un clin d'œil, il fut tout proche. Il se déploya comme un gros baobab. Il jeta les ancres qui l'immobilisèrent. Un adjudant descendit à terre. Il saisit un registre et nous appela chacun par son nom. Nous sommes alignés par 4. Nous sommes montés à bord du bateau. Tout de suite, le bateau a levé l'ancre. La valeur d'eau salée prend de la vitesse. Un capitaine est venu nous conduire. Nous sommes arrivés à Androuva, chez les Blancs. Un registre est apporté et on fit l'appel. Nous recevons en premier des sacs à dos. Et aussi, nous avons reçu une gamelle. Nous y avons séjourné au moins 6 jours. Puis un bateau est venu et on nous embarqua. 3 navires de guerre nous ont escortés. Un sous-marin nous précédait. Nous sommes arrivés au pays des Français. Des fusils nous ont été distribués en premier. Nous avons reçu aussi des grenades. Nous sommes arrivés au-delà d'une plaine. Nous sommes arrivés là où la guerre fait rage. L'Allemand combat avec opiniâtreté. Nous avons investi toutes nos forces dans la bataille. À la fin, nous avons utilisé des pierres. Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous, je vais me permettre de vous lire une lettre de Stéphane Troussel qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'Amicale pour la mémoire des tirailleurs comoriens, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence. Étant retenu par engagement pris de longue date, je me permets de vous écrire ces quelques mots à l'occasion de cette cérémonie. J'ai demandé à mon amie, maire adjointe de la Courneuve chargée des transports, ma suppléante au Conseil général de Seine-Saint-Denis, Zainaba Seydanzum, de bien vouloir vous lire mon message. Je tiens à remercier M. Michel Marchand, maire de la commune de Cutts, et M. Jean-Yves Bonnard, maire de la commune de Chiry-Ourscoing, d'avoir permis de débuter ce devoir de mémoire en Île-de-France. Il y a 100 ans maintenant, le monde, et plus particulièrement la France, s'engageait dans la Première Guerre mondiale de l'histoire. À l'occasion des cérémonies organisées autour de son centenaire, en tant qu'élu de la République, je veux rendre hommage aux hommes qui se sont sacrifiés pour notre pays. Parmi eux, malgré eux, des commandants comoriens embarqués dans le bataillon des tirailleurs somalis et au sein du 12e bataillon des tirailleurs malgaches. Ces hommes ont contribué dès 1916 et jusqu'à la fin du conflit à la défense de la France. Au lendemain des cérémonies du 14 juillet sur les Champs-Élysées, où défilaient 80 nations impliquées dans la Grande Guerre, plus que jamais, la France doit se rappeler qu'elle s'est consolidée grâce à sa diversité culturelle. Pour cela, elle devra toujours se dresser en rempart contre les extrémismes. Aussi, le parcours de ces soldats venus de l'océan Indien doit être rappelé à tous, non pour célébrer la guerre et son cortège de souffrances, mais bien pour nous rappeler ce que notre pays doit à ses peuples. Face à cette page de l'histoire, si peu connue par les jeunes générations, nous, élus locaux, devons rendre hommage à ces hommes qui ont lié leur destin à celui de notre pays et qui sont nombreux à être morts pour la France, si loin de leurs îles d'origine. Je veux vous assurer de ma volonté, de ma détermination à contribuer, dans la responsabilité qui est la mienne, de président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, engagé aux côtés de mes amis comoriens, à ce que cette page de notre histoire soit enfin connue dans notre département. Merci de votre attention. Stéphane Troussel, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, maire adjoint de la Courneuve.
Alors dans quel cadre s'organise cette manifestation? Alors, cette manifestation est organisée dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et il se trouve qu'avant que nous y arrivions, il y a une commission mixte avec l'amicale des tirailleurs somalis qui a travaillé sur les archives. Et nous venons de découvrir qu'il y a eu des Comoriens. Donc pour le moment, nous sommes à une centaine qui ont participé à cette guerre, qui sont morts pour la France, aux côtés de leurs frères d'armes français. Et donc c'est l'occasion qui nous a été offerte par le département d'Oise de venir commémorer cela. Voilà. Dans les relations franco-comoriennes, il y a des hauts, des bas. Et là, on découvre en tout cas qu'à un moment donné de l'histoire, les Comores, la France étaient liés par l'histoire. Et au-delà de cet hommage, aujourd'hui, on dévoile une stèle, du moins une plaque, et puis une stèle. En quoi c'est important pour les Comoriens, par exemple, et pour les franco-comoriens ici? Déjà, c'est important pour que les Comoriens sachent que l'histoire de la France et des Comores, c'est pas seulement des coups d'État, des mercenaires, c'est pas seulement la question de Mayotte, c'est aussi de l'humanisme. Des jeunes gens, des jeunes soldats, j'imagine, en 1914, qui ont quitté l'archipel des Comores où il fait très très chaud pour venir ici. Certainement, il y a eu l'hiver. Donc il y a une certaine reconnaissance, même à titre posthume, et c'est très important pour l'histoire et pour la vie. Alors justement, dans un cadre de travail, de reconstitution, de la mémoire, on voit que la France en tout cas fait ce travail de mémoire pour ses enfants. Et est-ce qu'il y a une réciprocité aux Comores justement pour connaître cette histoire de ces enfants-là qui ont quitté ce territoire au début du siècle dernier pour venir se battre dans l'hémisphère nord, pour des combats qui, en tout cas pour la population locale et à cette époque-là, pouvaient leur paraître éloignés. Tout à fait, ce travail-là se fait en collaboration avec la France au niveau de la CNDRS. Et puis maintenant, il va encore s'amplifier. Parce que comme vous le savez, on n'est pas dans la même catégorie que la France de ce côté-là. Nous déjà, on vient juste de découvrir, mais nous avons beaucoup de jeunes Comoriens aujourd'hui qui sont intéressés par cette histoire. Le ministère des Arts chez nous, de l'Éducation, pousse à cela. Et donc, on pense que dans quelques années, au moins, on va s'aligner avec les Français, au moins dans une partie de notre histoire. Alors, juste une dernière question. Alors, s'il y avait un message essentiel à retenir de ces deux cérémonies? C'est le remerciement des autorités françaises de cette reconnaissance, même tardive, mais au moins elle est là. Parce que vous imaginez, il y a 100 ans, ça s'est passé il y a 100 ans. Et il y a 100 ans, nous ne le savions pas. Donc nous le savions aujourd'hui. Au-delà de tout ce qu'on veut, on ne va pas maintenant chercher à savoir comment ou qui, mais du moins que la France le sache aujourd'hui, nous considérons que cette reconnaissance déjà est une récompense. Merci, monsieur le ministre. Merci. On disait tout à l'heure que l'histoire de la France et des Comores est jonchée de beaucoup de... Alors on ne va pas parler de cailloux, ni de pierres, ni de roches, mais en tout cas, il y a du bon, pas du mauvais. Et quand on parle des anciens tirailleurs du bataillon Somalie, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est du bon, c'est du mauvais? Aujourd'hui, nous rendons effectivement hommage avec le ministre de la Défense aux Comoriens qui participaient à ce bataillon tirailleurs Somalie, qui sont venus défendre, comme Français, notre territoire en 1914 et en 1918. Le président de la République a souhaité que ce 14 juillet 2014 rassemble les 80 nations qui ont participé à ces combats. Et les Comores étaient une de ces 80 nations. Et pourquoi c'était important pour vous justement de reconnaître ces combattants de l'archipel? Il est absolument indispensable de reconnaître la contribution de toutes celles et de tous ceux que la France a appelés pour sa défense en 1914. Cet élan a été magnifique. Il a mobilisé de façon essentielle ce qui était à l'époque l'Empire français. Maintenant, nous nous projetons dans l'avenir et je suis persuadé que ce message que nous délivrons avec le ministre de la Défense, qui est un message de paix, qui est un message d'espoir, est un message qui est parfaitement compris par les Comoriens, les franco-comoriens qui étaient là ce matin et qui ont chanté à tue-tête nos deux hymnes nationaux. Bien, juste une dernière question. Alors, les perspectives, c'est quoi? C'est quoi la suite entre nos deux pays? Vous avez peut-être remarqué que nous avons commencé par la fin pour les Comores. Nous avons célébré aujourd'hui, à Ouskan d'abord, à Kutz maintenant, 2 sacrifices de Comoriens de 1918. Mais nous engageons un long parcours de mémoire qui, ensemble, va nous conduire dans d'autres départements français, qui dans l'Aisne, qui dans la Gironde,
ont bénéficié de l'apport de ces soldats essentiels à notre défense en 1914, en 1918, en 1944 et en 1945. Je profite de l'occasion pour vous poser quelques questions. Ça vous fait quoi de célébrer cette cérémonie aujourd'hui à la place de Monsieur le ministre? Je suis très ému d'être à la fois à côté de votre ministre de la Défense, à côté de ces jeunes enfants qui chantent parfaitement nos deux hymnes nationaux pour célébrer la mémoire de ces combattants qui ont sauvé la liberté de la France. Voilà, donc nous sommes venus dire merci à ces combattants et nous sommes venus dire à ces enfants qu'il fallait absolument qu'on préserve la paix. Maintenant, on a la chance de vivre depuis plus de 50 ans en Europe et malheureusement, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Vous êtes un des initiateurs de cette commémoration. Comment est née cette idée? C'est une idée toute simple, hein, c'est-à-dire que, comme partout, nous avions besoin depuis longtemps de célébrer, de commémorer tous les Comoriens qui sont venus participer à la Première Guerre mondiale. Et l'occasion, c'était le centenaire de la Grande Guerre, de montrer les nombreux Comoriens qui sont venus se battre pour la libération de la France, qui ont pris part en 1916 et 1918 aux combats qui se sont déroulés sur le sol français. Vous avez une association amicale franco-comorienne, vous êtes initiateur de cette idée. Depuis quand vous avez eu l'idée de faire des recherches par rapport à ça? Les recherches se font depuis à peu près une année et demie. Hein. On a eu avec une délégation de Marseille, et notamment M. Mahmoud Mohamed, un ancien élu de Marseille, Ismaël Aboudou, qui sont les membres fondateurs de cette association, qui est partie de Marseille par Mahmoud et Ismaël Aboudou, Mahmoud Mohamed, de rechercher, d'aller devant les archives. Et c'est ainsi qu'on a fait une première réunion aux Invalides, où le colonel Antoine Champeau, qui est historien de l'armée, est venu, on l'a interrogé et on a pu comme ça accumuler des informations. Au jour d'aujourd'hui, vous qui s'intéressez par rapport à ce sujet, on peut dénombrer combien de Comoriens qui sont morts pour la Première Guerre mondiale ici en France? Alors là, en fait, aujourd'hui, on n'a pas le nombre exact. Hein. On a le nombre de ceux qui sont morts ici, à Verdun, c'est-à-dire ici dans l'Oise, notamment ceux qui sont tombés à Cute, ceux qui sont tombés, mais beaucoup de recherches sont à faire, puisqu'on a déjà une première liste de 75 noms, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, puisque les Comoriens étaient dispersés dans plusieurs bataillons, principalement le 12e bataillon malgache et le bataillon Somalie. Donc le bataillon Somalie, il y avait des Comoriens de toutes sortes, certains étaient nés à Madagascar, d'autres dans les îles Comores, et le bataillon Somalie et le bataillon malgache, les deux, formaient pratiquement la totalité des Comoriens qui sont montés se battre. Au Comores, souvent, on nous dit que vous avez un oncle qui est parti, mais qui n'est jamais revenu. Souvent, ces oncles-là, souvent, sont des gens qui sont enrôlés dans ces guerres-là. Est-ce que votre association pense remonter, c'est-à-dire l'arbre généalogique de ces combattants? Ah, il faut le faire, il faut absolument faire, c'est un devoir de mémoire. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que tous les villages, chaque village de la Grande Comore, je dis bien chaque village a donné un fils qui est monté se battre. Les Anjouanais sont venus aussi, les Maorés, les Moéliens. Et tout ça, chaque village a donné un enfant qui est monté. C'était des jeunes, ils avaient 18, 20 ans, 25 ans. Et donc il y a besoin de connaître, il y a besoin de rechercher les familles, de faire des études, des recherches. Et nous encourageons beaucoup les jeunes qui font des thèses, qui font des recherches pour des mémoires de licence, des thèses de doctorat, de faire des recherches dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de choses, un vaste champ de recherche. Aujourd'hui, nous avons passé 3 moments très importants depuis qu'on est arrivé dans l'Oise. Est-ce que cette cérémonie n'est pas venue un peu tard, 100 ans plus tard? C'est jamais tard, c'est jamais tard. Cette cérémonie participe à les enfants qui sont nés ici, qui vivent ici, qui sont français. Ça permet également leur intégration dans la République.
Et ça permet également aux Comores de développer des relations encore plus approfondies entre le peuple français et le peuple comorien. Quel message vous voulez donner aux Comoriens qui sont restés au pays ou aux dirigeants comoriens par rapport à ces histoires? Des messages d'amitié et de félicitations pour cette journée. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Anne Ether, je suis la petite fille de la dernière reine de Moélie, Ursule Salima Machamba, et arrière-petite-fille de Djoumbé Fatima. Et comment vous avez su qu'il y a eu cet événement aujourd'hui? Vous avez été invité officiellement? Oui, je suis une amie de Raymond Riquier et nous avons écrit un livre ensemble sur l'île de Moélie. Le titre c'est À Salima, la dernière reine de Moélie. C'est un livre que nous avons écrit en collaboration tous les deux. Vous connaissez M. Raymond Riquier? Oui, vous qui êtes issu de la famille royale, à quoi rêvait cet événement aussi, cet hommage rendu aux soldats somalis qui sont morts pour la France aujourd'hui? Moi je trouve que c'est une reconnaissance très émouvante. Et tout le monde était vraiment très touché, je crois en particulier les Comoriens, parce que moi c'est la première commémoration auquel j'assiste et je crois que c'est la première. C'est la première fois que ça se passe. Donc c'est vraiment un geste qui les a touchés. La preuve c'est qu'ils sont venus nombreux en car. C'est pas toujours facile, hein, surtout en période de Ramadan. Donc j'ai trouvé ça, ils ont tout à fait conscience de cet honneur que la France a fait. Vous qui êtes chancelière de l'ordre de l'étoile de Moélie, quel message voudrez-vous passer aux Français ou aux Comoriens par rapport à cet événement? Écoutez, c'est pas facile parce que c'était tellement émouvant, mais je souhaite très très fort que dans les années à venir, il y a un programme et que ce chemin continue. L'étoile de Moélie, vous ressentez quoi, le fait de porter ça? Alors pour moi c'est une distinction honorifique. Beaucoup d'émotions, je la porterai fièrement et dignement. Pour moi ça représente énormément, puisque nous avons travaillé pendant plus d'un an sur le projet des Comores, pour que l'on puisse faire cette cérémonie aujourd'hui à Oursecan et à Clutz. Et donc, ami de M. Riquier, il m'a demandé d'intégrer l'équipe de travail pour mettre ce projet au point. Alors pour moi c'était très important, puisque mon grand-père a fait la Marne, ensuite il a fait Verdun et le chemin des Dames. Alors étant picard de naissance, il était qu'à quelques kilomètres de son petit village. Et moi je voulais que l'on soit reconnaissant à nos frères des Comores. Je dis bien nos frères, c'est très important, à ces hommes, ces braves qui sont venus défendre la patrie, défendre la liberté à des milliers de kilomètres de chez eux. Et c'est en hommage à ces soldats que l'on a voulu porter un intérêt très important, parce que au-delà de cette cérémonie d'aujourd'hui, nous allons travailler ensuite avec les jeunes. Je travaille dans un établissement scolaire et nous avons déjà travaillé depuis un an avec les jeunes sur le travail de mémoire. Donc, eux, ça leur permet de savoir où se trouvent les Comores. On a travaillé sur la géographie, sur l'histoire. Et là, au 11 novembre, nous allons faire une importante cérémonie dans l'enceinte du collège sur les Comores, pour que les enfants, nos jeunes, sachent que si on a la chance de vivre en paix et en liberté, nous devons à tous ces soldats, qu'ils soient français, qu'ils soient comoriens, tous ces peuples qui sont venus pour la paix dans le monde. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Noubla Ahmed. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis ici pour rendre hommage. Je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage aux Comoriens morts pour libérer la France. Et toi? Je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage aux Comoriens morts pour libérer la France. Et quel message tu veux laisser par rapport à cet événement? Il faut que tous les enfants ils connaissent l'histoire des Comores. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est important. Quels événements
ça c'est important que ça se passe comme ça, et que les enfants prennent la part dans ces événements. Oui. Ok. Merci à toi aussi. Tu peux nous dire pourquoi tu es là? Pour rendre hommage aux commémorations des morts pendant la Première Guerre mondiale. Moi, c'est monsieur le préfet de l'Oise. Et vous venez d'où? De la Courneuve. Ah, d'accord. Et vous êtes content d'avoir participé à cet événement? Oui. Merci beaucoup. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركات نور ما تلوناه هدية واصلة إليهم. اللهم كن لنا ولهم بعد الحبيب حبيبا وبعد المؤمنين صاحبا وقريبا. اللهم كن لنا ولهم يا الله سامعا ومجيبا. اللهم أنس وحشتهم. اللهم ارحم غربتهم. اللهم نور محلتهم. اللهم نفس كربتهم. اللهم قهم عذاب القبر وفتنته. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل هذه الختمة الشريفة على قبورهم نازلة وفي صحفهم ساكنة. اللهم تغمدهم بالرحمة والرضوان. اللهم أسكنهم أعلى فراديس الجنان. اللهم اجعل ملائكة المقربين يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم انزل في قبورهم الضياء والنور والفصحة والسرور والكرامة والحبور. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنقلهم من ضوق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc voilà, nous avons aussi également le Mufti de la République, Comorien Marseille, Monsieur Abdoulouab, le doyen, Monsieur Abdoulouab, doyen. Voilà. Donc ils ont honoré, ils sont venus ici pour pleurer leurs ancêtres, les anciens qui sont tombés pour la France, pour dire que voilà, la France ne doit pas tenir un discours qui déplaît aux populations immigrées, parce que ces populations-là aussi ont contribué à l'essor de la France, à la libération de la France d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est tous les composants de